Gétric, il faut dire que ça fait un an, vous n'avez plus eu de nouvelles de votre frère. C'était quoi le point de départ? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pour être franc, ceci a été dû à nos situations de vie, précisément. Parce que, vous savez, nous sommes nés d'une famille très modeste. Et voilà, au vu des réalités que nous faisons face, le coût de vie est vraiment difficile. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Votre frère, il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pour mon frère, pour lui, en fait, c'était qu'il aille chercher de meilleures conditions de vie. Vous voyez? Et ceci, c'était l'offre d'un ami. Donc, c'est un ami qui lui a dit, il y a le travail, voilà, il y a le travail à l'étranger. Et c'est un ami de longue date, surtout. Puisqu'ils ont tellement cheminé ensemble. Et celui-là était parti, on n'avait vraiment plus de ses nouvelles. Un jour, il a suivi comme ça, il a écrit à mon frère qui était très proche de lui. Ils ont commencé à converser. Il disait qu'il y a le travail là-bas ailleurs. Donc, il a monté un faux dossier. Il a envoyé ça chez mon frère par WhatsApp. Et en essayant tout en convainquant mon frère de monter aussi là-bas, parce qu'avec un bac F4 qu'il a eu, vraiment il ne sait pas pourquoi il doit rester au pays chômé et tout, alors qu'il y a le travail là-bas à l'étranger, à l'extérieur. Donc c'est comme ça que mon frère a essayé donc de prendre la route. Il vous a dit au revoir à vous particulièrement? Bon, à moi particulièrement, je n'ai pas eu son au revoir du jour où il est quitté de la maison. Parce que c'est quand il était déjà en chemin qu'on a essayé de causer. Il vous a dit qu'il était où? Bon, ce qu'il m'a fait comprendre, c'est qu'il est déjà en chemin, il était au niveau Parce qu'il m'a fait comprendre que, puisque nous sommes de Manjo, donc il est quitté d'abord de Manjo, il a pris la voiture pour Konsamba. Une fois Konsamba, il a pris la voiture encore pour l'extrême nord. C'est arrivé à la frontière, à l'extrême nord, j'oublie juste le nom de la frontière. C'est arrivé à la frontière qu'il me contacte même, qu'on a essayé de causer. Maintenant, il me dit qu'il est comme ça à la frontière, il est en train de quitter le pays. Donc c'est là même qu'il m'informe. Il quittait le pays pour où? Il vous a dit qu'il allait où? Bon, il m'a fait comprendre qu'il allait en Côte d'Ivoire. Il allait en Côte d'Ivoire, il quittait pour aller en Côte d'Ivoire parce que de ce côté-là, on lui a proposé un travail qui lui valait un salaire de 400 000. Oui, donc, raison pour laquelle il essayait d'aller de ce côté-là. Quelque temps après, il vous a recontacté. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Bon, une fois, puisque quand il nous a fait part de son départ, il fallait qu'on reste bien en contact avec lui pour savoir est-ce qu'il est bien arrivé ou pas, quelles sont ses conditions de vie là-bas. Donc, une fois là-bas, quand il nous recontacte, il nous fait comprendre que voilà, il est dans de meilleures conditions de vie. Donc, que tout va bien, il n'y a pas de soucis et tout. Donc, pour nous, ça nous a rassuré à notre niveau que voilà, il a pu s'en sortir. Oui. Et quand on lui demande, celui qui t'a fait venir, est-ce que tu es là-bas avec lui? Dans un premier temps, il nous répond non. Ils ne se sont pas rencontrés. Apparemment, ils ne sont pas dans la même base. Donc, ils sont certainement dans la même ville, mais ils ne sont pas dans la même base. Puisque lui, il fait dans la maçonnerie, celui-là faisait dans l'agronomie. Donc, d'après ce qu'il nous disait. D'accord. Et donc, il vous a dit que ça allait bien, il vous a même proposé de le rejoindre, vous? Justement, moi particulièrement, il m'a proposé de le rejoindre là-bas. Parce qu'il m'a dit, voilà, si moi, j'essaie aussi de monter, et nous étant deux déjà de ce côté-là, on aurait des meilleures conditions de vie et on pourra mieux travailler pour soutenir la famille de ce côté. Donc ça, c'est ce qu'il m'a... Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? Bon, ce que j'ai essayé de lui répondre, c'est que déjà, toi, tu es parti. Tu ne nous as pas exactement dit ce que tu travailles là-bas, parce que quand on lui demandait à chaque fois, qu'est-ce que tu fais exactement là-bas? Quel est ton travail? Il essayait juste de nous dire, il fait dans l'agronomie. On dit, l'agronomie, c'est vaste. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Qu'est-ce qui t'occupe en longueur de journée? Il essayait toujours de nous contourner à chaque fois. Donc, il vous a baladé comme ça pendant combien de temps? Pendant tout le temps. Il nous a jamais dit. Combien de temps? Quelle durée? Bon, à peu près 3-4 mois même après son départ. Oui. Parce qu'on essayait toujours de savoir. Mais ensuite, après, ça a été quoi? On s'est juste adapté à son rythme. Bon, ce qui a été le plus choquant dans l'histoire, c'est qu'il y a l'une de ses connaissances, l'une de nos connaissances en fait, qui a été dans la même ville que nous, qui avait été aussi victime de cela, de ce déplacement-là. Donc quand il est allé aussi là-bas, de ce côté,
il a vu que ce n'était pas réellement ce à quoi il s'attendait. Donc, attendez, il ne faut pas qu'on mélange. Ma question, c'est qu'est-ce qu'il vous a dit au bout de, au bout de 3-4 mois, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? donc, ce qui s'est juste réellement passé, c'est qu'il essayait toujours de nous rassurer que tout va bien. Tout va bien. Et pour nous, de notre côté, on était aussi rassurés. D'accord. À quel moment il n'a plus donné de nouvelles? C'était après 1 an de son départ. Comment vous avez remarqué qu'il ne donnait plus de nouvelles? Justement, au moment où on essayait de le harceler en disant « dis-nous concrètement ce que tu fais ». Parce qu'à chaque fois, quand il essayait d'appeler ou il essayait de nous joindre, on lui demandait « dis-nous exactement ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais là-bas ?» On ne sait pas ce que tu fais. Et même si tu travailles... Mais comment vous constatez qu'il n'est plus en contact avec vous? C'est ça la question. On constate qu'il n'est plus en contact avec nous au moment où il prend recul. À chaque fois qu'on l'a harcelé, il a compris que voilà, on ne fait que la harceler. Il a dit, bon, si on la harcèle comme ça, mieux il nous prend de distance. C'est ce qu'il vous a dit, hein? Non, parce que c'est ce qu'il nous a dit, c'est le constat qu'il a fait. Vous avez constaté comment il vous écrivait plus? Oui, il nous écrivait plus. Voilà, c'est ça la question. En Justement. fait, donc, il vous écrivait plus. Oui. Oui. Mais vous l'avez vu actif sur les réseaux sociaux? Justement, sur les réseaux sociaux, il est vraiment actif parce qu'il fait les posts. Oui. Donc. On va pouvoir regarder, c'est lui? Oui, aussi, votre frère. Donc, il poste des photos de lui. Vous dites que vous voyez des photos, des nouvelles photos de lui. Oui, de nouvelles photos. Qu'est-ce qu'il dit dans ses publications et tout ça? Dans ses publications, à chaque fois qu'il publie, c'est toujours la motivation. Il dit comme quoi la vie, il faut toujours croire en ses rêves. Avec ses photos? Il faut croire en son destin. Oui, ce sont ses propres photos. Ça, ce sont les photos qu'il publie dans son propre compte à lui. Ah, de là où il est? Oui, de là où il est. Et là, c'est même pas son physique. Là, il a vraiment maigri. Ah, d'accord. Il a maigri. Ah, vous ne reconnaissez pas? Oui, je reconnais vraiment pas mon grand frère. Et c'est là où on constate vraiment qu'il y a le déclic. Parce que ça ne va vraiment pas bien. Malgré le fait qu'il nous a rassuré que ça allait. Donc ça, c'est des photos qu'il poste sur... une photo que vous ne connaissiez pas avant? Oui, pas avant. Oui. Et comment elle va, votre maman? Bon, pour la maman, elle est en totale dépression. Elle est vraiment, vraiment en dépression parce que elle n'arrive pas à concevoir le fait que voilà, son premier fils, celui-là même qui devrait porter haut la famille. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle remet juste tout entre les mains de Dieu. Vous m'avez dit hors antenne qu'elle avait fait le deuil. Bon, c'est pas le deuil en tant que tel. Bon, c'est parce qu'à chaque fois, elle est en larmes et elle se demande où est réellement son fils. Son fils, ouais. Oui, elle veut voir son fils. Il s'appelle comment? Fontaine Divalier. Et si vous aviez un message à lui passer ce soir, vous regardez la caméra et vous lui parlez? Bon, grand frère, de là où tu te trouves, ce message que je vais t'adresser vient du fond du cœur et de la famille. Nous sommes tellement soucieux et nous t'implorons vraiment de regarder en face, de voir la réalité des choses et de savoir que si de là où tu te trouves, ça ne va pas, rentre ici nous retrouver et on peut tout recommencer à zéro. Nous sommes une famille soudée et on l'a toujours été. Donc, même si tu es haut et que ça ne donne pas, reviens, tous ensemble, on va se relever. Nous sommes toujours prêts à t'accueillir, car nous sommes une famille soudée. Voilà, on espère que ça va tomber dans ses oreilles. Alors, la première question est pour vous.